Quels sont les moyens qui existent en France pour accompagner les personnes en fin de vie quand elles souhaitent rester à domicile? Ce matin, au cœur de la capitale, un médecin et une infirmière se rendent au chevet d'un homme qui est en train de mourir. Bonjour madame, ça va, vous tenez le coup? La nuit ça a été? La nuit c'était bien. Ça marche quand vous lui donnez les gouttes ou il est plus apaisé après? Oui. Bonjour monsieur, vous ouvrez les yeux? Ouvrez les yeux. Très bien. Il y a 2 jours, ce monsieur manifestait une situation de détresse. Le SAMU avait alors appelé l'équipe Palidome. C'est la 2e fois que le docteur Leclerc rend visite à cette famille. Mon impression, quand je vois son visage, c'est qu'il était très apaisé lundi et que là, il est moins apaisé aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Okay. Vous avez compris que peut-être là, on est dans les dernières heures ou peut-être derniers jours. Voilà, oui, je sais. D'accord. Ok. Monsieur Burg, on va vous mettre un traitement qui va vous apaiser là, d'accord? On va mettre un peu de traitement qui vous fait mieux respirer et un traitement qui vous apaise, qui enlève un peu l'angoisse, d'accord? Peut-être qu'il vous fera un peu dormir. Vous pouvez lâcher prise. Hein? Et votre famille qui est auprès de vous et ils sont prêts, vous aussi, je pense, hein? D'accord? Pour éviter aux personnes qu'elles ne décèdent aux urgences de l'hôpital, l'assistance publique a développé ce service de soins palliatifs à domicile. Il faut mettre un peu plus de traitement. Ici, pas d'obstination déraisonnable, mais pas d'abandon non plus. Dedans, j'ai mis un petit peu de morphine pour améliorer son état respiratoire, parce que bien souvent, quand on est encombré, on respire très vite. Et la morphine, il va diminuer un petit peu la fréquence respiratoire. Et on a mis aussi un petit peu de midazolam qui va en même temps le relaxer un petit peu, le rendre un petit peu moins angoissé. Ça va être tout bien, t'inquiète pas. C'est pas tout seul. Cet homme sera accompagné selon ses dernières volontés, jusqu'à son dernier souffle, entouré de sa famille, de manière apaisée. Il y a quelqu'un qui lui aide, et moi aussi. Psychologiquement, c'est plus important que physique pour moi. C'est important ce que vous faites là, c'est super important. Entre le patient et l'équipe du docteur Leclerc, la relation repose essentiellement sur la confiance. C'est vous qui faites le plus dur. Nous, on est là juste parce que vous êtes là. C'est très important, oui. Tout simplement. Oui. On a besoin les uns des autres. Ah oui, c'est vrai ça. En 1 an, le docteur Leclerc et ses coéquipiers ont accompagné 360 patients en fin de vie. Ils n'ont reçu que 2 demandes d'euthanasie, soit moins de 1%. C'est une question qui est importante, mais qui ne s'adresse pas aux gens qui sont en train de mourir. Nous, les gens qui sont en train de mourir, ils demandent à ce qu'on les apaise, ils demandent à rester chez eux, ça ils le demandent. Voilà. Et donc on soutient leur volonté. Ouais. Palidome, c'est 4 équipes médicales qui se relaient chaque jour sur Paris et les Hauts-de-Seine pour couvrir un bassin de 3,5 millions d'habitants. Retour au siège de l'hospitalisation à domicile de l'assistance publique. Toute la journée, Clément et Hélène vont répondre à de nouveaux appels d'urgence. 7 par jour en moyenne. Il s'agit d'un monsieur de 98 ans qui en a assez de vivre. Il a eu le Covid qu'il a bien atteint. Il veut plus s'alimenter. Il veut qu'on le laisse tranquille. Ses 2 filles qui sont épuisées. Pendant une demi-heure, le docteur Leclerc va écouter, discuter avec le médecin généraliste et avec la fille du patient qui demande conseil. Ils vont délibérer de manière collégiale. Aucun médicament, non. Il a exprimé la volonté de mourir ou pas forcément? Non, voilà. non. D'accord. Ce que je lui ai dit, Voilà. Votre papa, il dit « laissez-moi tranquille ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « laissez-moi tranquille » Ça veut dire plus de prise de sang, pas de perfusion. L'oxygène, si on a l'impression que ça lui fait du bien et qu'il le tolère, il faut lui laisser. S'il y avait un inconfort, nous, on passera pour mettre en place des traitements qui peuvent le soulager. Voilà. Très bien, écoutez, je vous remercie pour ces précisions. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Merci, chers collègues. Au revoir. Au revoir. En 1 an et demi d'existence, Palidome a été sollicité près de 500 fois.
Un service très efficace, mais qui fait figure d'exception. Car en France, ce dispositif n'est qu'expérimental.